Vous faites l'unanimité dans l'opposition à droite comme à gauche, je ne sais pas. Très bien. Bon, on passe à un sujet plus compliqué. La dissolution du SIAC. Alors, je vous ai donné une autre délibération sur table, où la répartition n'est plus la même, c'est plus 50%, maintenant c'est 30 et 70, en coordination avec le travail des services et des élus. Donc, pour poser le cadre, pour que le public comprenne, la loi NOTRe a réformé la carte intercommunale et les compétences qui sont transférées donc, aux futurs EPCI. Et le futur EPCI que nous allons rejoindre au 1er janvier a la compétence assainissement. Le SIAC, c'est le syndicat intercommunal de l'aménagement de la Provence, qui gère les eaux usées. Et donc, à partir du moment où vous avez des communes membres du SIAC qui appartiennent à deux communautés distinctes, cela va au retrait des communes, puisque la compétence est exercée directement par le PCI. Et donc, le Code général des collectivités territoriales nous dit bien que lorsque un syndicat ne compte plus qu'une seule commune membre, ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale de fiscalité propre, le syndicat est dissous. Donc, il faut que nous prenions acte. Là, il n'y a pas de vote. Donc là, on vote également, donc on prend acte et on vote. De la dissolution du SIAC. Alors, c'est fait un peu à marche forcée, je vous dis tout de suite, parce que nous avons appris qu'il y a à peine un mois que le syndicat était dissous. Il était envisagé que le préfet de région ou de département l'intègre directement dans son arrêté de fusion, mais finalement ce ne sera pas le cas puisque la loi NOTRe automatiquement permet ces dissolutions de syndicats. Donc c'est de plein droit. Donc il faut qu'il y ait une répartition des biens, des actifs et des passifs du syndicat. Donc l'État va permettre pendant encore un mois, après le 1er janvier, que le syndicat puisse tourner pour qu'il y ait ces répartitions d'actifs et de passifs. Si toutefois il n'y avait pas d'accord entre les communes membres, ce sera le préfet lui-même au bout de 6 mois qui trancherait. Évidemment, l'idée c'est de tout faire en bonne intelligence. Et donc il est proposé une répartition parce que cette délibération, c'est surtout pour sécuriser le transfert des agents, parce qu'il y a 3 agents qui travaillent au SIAC, et pour ne pas les pénaliser, afin de ne pas bloquer administrativement leur paye, il est donc procédé à une délibération qui est commune aux 3 villes qui composent le SIAC, donc Montbard, Cognères et le Midi-Saint-Denis, avec une prise en charge du personnel à hauteur de 30% pour Cognères et de 70% pour Montbard, qui correspondent finalement à la propriété des réseaux que nous avons. Donc c'est le temps d'une nuit, parce qu'on délibère, le personnel est de nouveau transféré à la ville de Montbard, mais le 1er janvier, il part à l'aglo. Donc voilà, c'est vraiment une délibération qui sécurise pour permettre aux agents de toucher évidemment leur traitement. Et avec la future agglomération, ils pourront conserver leurs acquis sociaux et soit garder le régime statutaire du SIAC, ou soit prendre celui de la future agglomération. Donc là, il y a une négociation qui est en cours avec ces agents. Alors évidemment, les agents, le fait d'avoir appris cette décision très tardivement, évidemment, c'est pas facile pour eux. Évidemment, on les accompagne au maximum dans cette démarche, mais c'est vrai que là, le fait que ce soit à marche forcée sur ce sujet-là ne montre pas forcément la bonne intelligence aussi de l'État dans le processus de la révision de la carte intercommunale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chaparron. Avant d'intervenir, j'ai une question préalable. C'est de savoir si la CASCI a compétence sur les eaux pluviales. Oui, eau et assainissement, tout à fait. Non. Non, Eau pluviale. Oui, oui. C'est pas pareil. les pluviales, c'est pas l'assainissement. C'est nouveau. Ah non, c'est une compétence déjà. Alors la distribution d'eau potable, oui, mais eau pluviale, ça serait nouveau. Non, Au pluvial, Ils l'ont déjà. c'est le. Ils l'ont déjà.
enfin ça mériterait vérification, parce que c'est important. Le SIAC n'a pas que vocation, n'a pas que compétences en assainissement, il a aussi, c'était la demande de son président fondateur, compétences en matière d'eau pluviale. Et il a actuellement des dossiers d'eau pluviale. Ceux qui avaient été commencés avant 2014 et qui, pour des raisons X et Y qui ne tiennent pas à la commune de Morpa, ont traîné. Donc, ça mérite vérification. Le deuxième, alors je voudrais intervenir sur le fond de cette affaire. C'est à marche forcée et c'est un dossier bâclé. Et je le regrette profondément. Je suis venu à la réunion du 3 décembre, j'ai écouté les représentants de la CASCI, j'ai écouté les représentants de la commune sur certains points particuliers, j'ai lu les textes. Moi, je ne lis pas les textes comme on a dit qu'on les lisait. Et en particulier, je ne lis pas de la même façon l'article du Code général des collectivités territoriales qui est cité, qui dit que c'est automatiquement dissous quand il n'y a qu'une commune. Alors évidemment, c'est automatiquement dissous quand il ne reste qu'une commune, c'est-à-dire si toutes les autres sont parties, mais ce n'est pas la même chose dans le cas précis où la compétence va ailleurs. Il y a substitution. On m'a dit non, il y a dissolution, il y a substitution. Et je demanderai vérification en contrôle de légalité de cette lecture de la loi. Ça a été fait, M. Chapard. Vous ne l'avez pas demandé au juge, vous l'avez demandé au préfet. Tous les préfets, de toute façon, vont dans le même sens, donc on ne peut pas leur faire. Excusez-moi, là je vais être un peu dur vis-à-vis de la préfecture de région et la préfecture de discipline. On ne peut plus leur faire confiance sur ces questions-là. Je suis désolé. On ne peut plus leur faire confiance, puisqu'ils nous, ils nous obligent à avancer à marche forcée, sans regarder les textes, sans concertation. On n'a même pas eu le temps de regarder, nous, entre nous. Hein, on n'a pas été invités à le faire, mais on n'a même pas eu le temps de le faire. On ne peut pas leur faire confiance sur ce texte, sur ce point. Et d'autre part, si c'est vrai, il y aurait dû y avoir une demande du préfet de le faire. Ça n'a pas été fait. Il y a une illégalité sur ce point, de mon point de vue. Alors, sur le fond, c'est des débats juridiques de lecture du Code général des collectivités locales et de cette loi NOTRe, cette fameuse loi NOTRe, mais moi, je ne lis pas comme on nous a dit qu'il fallait lire. Alors évidemment, ça arrange tout le monde. Et d'autre part, je regrette un petit peu que assainissement au pluvial, il y a un petit trouble là-dessus. J'en viens à ce qui est le plus scandaleux. Alors, je passe aussi sur le style, hein, parce que du côté des représentants des services de la CASCI, on prend ça comme une belle aubaine, on va comprendre pourquoi. On se moque complètement d'analyser les textes, on l'a vu l'autre jour, ils sont arrivés, ils n'avaient même pas préparé le dossier concernant l'eau potable, la distribution d'eau potable qui n'est pas l'heure du jour de ce soir, ils n'avaient même pas regardé la situation, de la même façon qu'ils n'ont même pas regardé la situation du SIAC. Au SIAC, il y a tout ce qui concerne l'acheminement des eaux usées et le traitement des eaux usées. Il y a aussi du foncier. Alors il y a deux types de foncier, trois types de foncier d'ailleurs. Il y a le foncier de la station d'épuration qui n'a jamais été transféré et qui appartient toujours à la CASCI, qui n'appartient pas au SIAC. Il y a le foncier des appareils autour, là, les postes de relevage et autres, qui appartient au SIAC. Et puis, il y a du foncier qui n'est pas nécessaire à l'assainissement, qui était dans la politique du SIAC pour regagner un petit peu du terrain public autour de la station d'épuration, une politique d'environnement et de reconquête foncière. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement, ça n'a rien à voir avec les eaux pluviales. Je demande que ce foncier-là revienne à la commune de Morpa. Je le demande officiellement ce soir. Autre point, au SIAC, mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui une trésorerie disponible d'1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros. On n'en parle pas dans les actes de transfert. C'est parfaitement scandaleux. C'est un dossier bâclé parce que cette affaire-là aurait dû être traitée avant de se précipiter à dissoudre. On n'est pas obligé de le dissoudre aujourd'hui, hein. Je suis désolé. On pouvait prendre quelques mois pour dissoudre. Il y avait d'autres moyens administratifs et politiques pour le faire. Voilà une trésorerie d'1,5 million d'euros qui va être absorbée par la CASCI. Pourquoi faire? Pour réduire l'endettement de la CASCI. Ceci est parfaitement scandaleux. Je le dis solennellement ce soir, et je regrette que dans les services, on ait laissé passer ça. Je regrette, M. Guyot, enfin je ne sais pas ce que vous allez dire, mais que vous soyez muet sur cette question jusqu'à cette seconde. Donc, si ça se passe comme ça,
il y aura non seulement le contrôle de légalité, moi je saisirai aussi la Cour des comptes. Parce qu'il y a aussi matière à ce que certains passent en cours de discipline budgétaire. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, évidemment, nous voterons absolument contre cette délibération qui est un scandale républicain. Merci M. Chapin. Alors c'est vrai que bon, c'est un sujet à marche forcée. Alors là, les services font le nécessaire avec la volonté de l'État qui nous a confirmé qu'il fallait qu'on délibère sur ce sujet, surtout pour garantir et sécuriser le paiement des agents. Pour ce qui est de la trésorerie, il n'y a rien encore d'acté puisqu'il y aura ensuite une négociation qui sera entamée à partir du mois de janvier, juste après. Voilà, mais c'est très court, on est d'accord. Je suis désolé, mais du côté de Rambouillet, on a vécu la même chose. Ça s'est passé dans l'ordre, dans le bon ordre, et ici, ça se passe dans le désordre total, avec un dossier bâclé, avec des hauts fonctionnaires de la CASFI qui viennent raconter des sottises devant les élus ici, et je regrette que du côté de Morpaille, il n'y ait pas plus de résistance. Et je le dis ce soir, il y aura contentieux, point barre, si vous le faites comme ça. Et puis c'est tout. Le préfet, s'il veut, il écrit. C'est pas le service, truc, machin, d'ailleurs, qui répond pas quand je l'appelle. Au passage, ils sont jamais là quand je les appelle. Comme par hasard. Je ne veux pas appeler aux bonnes heures, c'est-à-dire que 15h30, ça doit être trop tard pour certains services de la préfecture. Mais bon, hein, c'est pas les services qui disent au téléphone, c'est le préfet qui doit écrire, c'est écrit dans la loi. Et ben, on méprise la loi, on continue dans ce département et dans cette région à mépriser la loi du côté des services de l'État. C'est lamentable et consternant et révoltant. Et Gugu. Oui, il y a beaucoup à dire. Alors là, c'est la dissolution, il y aura la liquidation, mais en même temps, on sera très vigilant et sachez que les services sur ce sujet, comme je le dis, encore en marche forcée, c'est pas facile. On le sait très bien, en fonction de la situation des agents, même Christian l'a appris il y a quelques semaines, ce qui est très compliqué. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Monsieur Van. Oui, j'ai pas levé la main. Appuyez sur le bouton. Mais bon, comme le micro est levé, je tiens à remercier quand même Michel de cette information, parce que je ne savais pas pour la trésorerie. C'est vrai que c'est assez. C'est un point qui est très très important. 10% de la piscine. L'état des finances, c'est quelque chose qui mérite discussion. Et il y a de l'eau, et en plus il y a l'eau gratuite. Je suis d'accord avec Michel. Je pense que ça doit être discuté maintenant. D'ailleurs, le fait que ça ne figure pas dans la délibération, ça me pose vraiment une question sur la manière dont peut-être les négociations et les discussions sont entreprises d'ailleurs avec la CASFI. Moi, en tout cas, ça m'interpelle. Alors, j'avais aucune raison de savoir qu'il y avait une trésorerie, parce que toi tu le sais, parce que il a été. Voilà. C'est secret. Mais en tant qu'opposition, n'ayant pas été dans l'ancienne majorité, etc., cette information est difficile à moi. Et je suis perplexe. Ben, comme je dis, c'est un sujet à marche forcée où il peut nous échapper des choses. Alors, on sera très vigilant sur la trésorerie, en effet, avec une répartition sur les communes membres. Ça va être évidemment. Nicole. Moi, je suis très étonnée que vous laissiez passer ça, parce que. Attendez, je n'ai pas dit. Parce que lorsque ce sera acté, ce sera trop tard. Et je pense que nous nous ferons avoir. C'est grâce à Guillaume. Sur une liquidation, là c'est le préfet qui nous demande d'acter pour sécuriser le transfert des agents. Sécuriser le transfert des agents. Au 1er janvier, la compétence est exercée directement par le PCI. Non, mais attendez, sur le plan des agents, il y a des dispositions transitoires qui sont possibles, ultra connues dans le secteur public, qu'on ne vienne pas nous la faire gober, celle-là. Excusez-moi, qu'on ne vienne pas nous la faire gober. C'est un peu un prétexte. Alors si le préfet demande, moi je demande une copie de la lettre. On a une lettre qui est envoyée au syndicat. Non mais s'il y a copie d'une lettre du préfet, je demande une copie de la lettre du préfet. Sinon il y a un nouveau vice forme. Désolé. On est baladé d'une manière lamentable. Et Mme Malkan, nous ne laissons pas faire. Les services veillent, les services juridiques de la ville et des autres services juridiques nous disent que c'est la procédure à suivre, en coordination aussi avec les services de l'État. Ce que je vous dis, on est dans une marche forcée, au 1er janvier, la compétence est directement intercommunale, donc on fait le maximum pour que ça se passe correctement.
avant la liquidation qui sera actée par le comité syndical le temps qu'ils se réunissent et autorisé par le préfet. Mais attendez, je décide. D'abord, les services juridiques, si vous dites ça, je conteste formellement cette lecture par les services juridiques. Je suis désolé, que ce soit ceux de la Casquille ou ceux de la commune. Je suis désolé, je conteste formellement. Moi, je les ai lus, les textes, j'ai pris soin de les lire. Ça prend du temps, il faut les lire 2 ou 3 fois d'abord pour suivre et comprendre. Je suis désolé, je conteste formellement cette lecture. C'est pas ce qui est écrit. Deuxièmement, les communes ont le droit de se mettre d'accord pour la dissolution. Elles ont le droit, ça c'est écrit, de manière autonome. Mais c'est pas ce qui nous est dit. On dit on est forcé. Mais non, on n'est pas forcé. Et en tout cas, c'est pas le droit. C'est ce que souhaite le préfet. Bien sûr, ils sont en train comment dire, oui, d'avancer, de faire avancer. Enfin, le bulldozer, ouais, il faut avancer le bulldozer, ils écrasent pour éviter qu'on résiste. Ah non, il faut résister dans ce cas-là, je suis désolé. C'est pas parce qu'ils disent qu'ils ont raison. Surtout là, il y a 1,5 million en cause. C'est pas après qu'on dise ce que devient ce 1,5 million. Ce 1,5 million doit revenir aux usagers et à personne d'autre. Voilà ce que je dis, et je le dirai à la population. Mesdames et messieurs, vous m'entendez ce soir. C'est aujourd'hui, dans le cadre de pas demain. Ce sera dans le cadre de la liquidation qui est différente de la dissolution. Voilà. Une dissolution, après, c'est terminé. Après, c'est c'est dissous au 1er janvier, c'est transféré à la Casquille, toute la trésorerie est transférée à la Casquille. Après, vous allez ramener avec eux les comptes, c'est eux qui les maîtriseront. Enfin on arrête de faire de l'amateurisme là-dessus. Enfin, c'est. On arrête l'amateurisme. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Mais non. Merci. Allez. Et qui dit Mais nous sommes très vigilants. qui dit Yo? Le 1,5 million va où? Enfin, le million pour remporter va où? Et quand ce sera acté dans le cadre de la Non, votre position c'est quoi? que ça revienne d'abord pas. Et après, Mais à qui? À qui? À moi. c'est pour qu'on détermine à la ville. À moi. À la ville, qui n'a plus compétence. Bah non mais attendez, mais enfin c'est hallucinant, excusez-moi, vous parlez comme je pourrais parler en n'ayant pas étudié le texte, mais c'est hallucinant, bien ça ne sera pas possible, non? Parce que c'est sur un compte d'assainissement, vous ne pouvez pas revenir à la ville, des choses comme ça, enfin, c'est aux usagers, combien d'autres? Surtout quand ça sera, quand la ville n'a plus de compétences. Si elle avait compétences, encore, bien sûr, mais bon, je vous signale qu'on a quand même vécu pendant des années avec un budget d'assainissement ici, un budget d'assainissement qui n'avait que des provisions, on ne l'avait pas supprimé uniquement pour ça. Donc on avait conservé cette compétence-là, avec un compte d'assainissement. On n'a supprimé que quand tous les contentieux ont été levés et qu'il restait, effectivement, c'était revenu à la ville. Mais c'était dans les comptes de la ville. C'était une annexe du compte de la ville. Mais là, on est dans le délire total, dans l'incompétence totale. Excusez-moi, c'est pas vous que je le dise. Hein. Excusez-moi, dans l'incompétence totale, c'est du grand n'importe quoi. C'est révoltant ce qui se passe en ce moment. Cette loi nôtre, ce qui se passe, c'est révoltant. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus qui saisissent l'occasion pour protester. Y a-t-il, monsieur Hay? Bah oui, moi c'est une demande, je voudrais entendre monsieur Guillaume. Parce que là, il est étonnamment muet. Il dort. Président du SIAC. Il dort. Moi je vous écoute, monsieur Guillaume. Il dort. Est-ce qu'il y a 1,5 million sur la trésorerie du syndicat? Non mais dites-nous quelque chose, vous présidez le SIAC. Dites quelque chose, Amen. s'il vous plaît. Amen. Monsieur Hay, monsieur Guillaume ne peut pas prendre part au vote ni prendre part aux discussions étant donné qu'il est président du comité syndical. Là, il s'agit de sa dissolution, il peut parler maintenant. Elle n'est pas effective. Une fois que vous aurez voté, il pourra parler. Il boit un coup d'eau. Excusez-moi, je poserai ma question après. Une fois que le syndicat sera dissous, là, après le vote, puisque vous avez voté ça, je pourrais poser la question. Pas grave. Et là, il pourra répondre. Et sachez qu'il n'en passe pas moins. Oui, Serge. Alors, Hélène. Serge, Véronique et moi, on était aussi au SIAC. Est-ce qu'on vote ou pas? Ah, Non, vous ne posez pas part au vote non plus. il n'y a plus personne. Bon, y a-t-il d'autres questions sur Madame Malakia? Non, moi je vais faire une explication de vote, puisque vous ne voulez pas remettre cette délibération. C'est que mon collègue et moi, nous allons voter contre aussi. Et c'est pas souvent que je vote contre des décisions de ce type. Mais c'est un problème de droit, c'est pas du tout un problème politique. Donc nous allons voter contre.
Comment tu peux proposer le montant Très bien, donc après cette dissolution, on précise évidemment, comme je disais en préambule, qu'il y aura un maximum de délai de 6 mois pour répartir les actifs et les passifs. Et là, interviendra également la négociation. Si vous avez raison, Moi, c'est des coups. moi j'ai très peur. C'est pas la date, c'est le même topo. Bon, allez, on passe au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui ne prend pas part au vote? 1, 2, 3, 4, 5 voix. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, maintenant, monsieur Guy. Je veux entendre M. Guillaume. Question, c'est pas fait. Ainsi, moi, je demande qu'on adresse la délibération qui sera transmise à préfecture avec le tampon de la préfecture dès qu'elle sera, s'il vous plaît, parce que je vais faire rien. Quoi fait-il, ce monsieur Guy? Rien. Vas-y, question. C'est une bonne poire. Tout simplement, je ne vais pas vous casser les oreilles, étant donné que tout ce qu'a dit M. Chapa, j'y adhère en grande partie. Alors, Il n'y a pas de mal alors, j'étais lié, je ne pouvais pas parler. Il est vrai que les agents nourrissent de fortes inquiétudes. Sachez que c'est ce qui me préoccupe le plus. Je suis quotidiennement en relation avec notre DGS qui s'occupe d'eux, qui s'occupe avec le DGS de Saint-Quentin, pour faire en sorte que ces personnes ne perdent pas de salaire, ne perdent pas de jours de congé, puisque, si vous voulez, entre le statut dont ils bénéficiaient au niveau du SIAC et ce qu'il aurait proposé maintenant, ils pourraient perdre, si justement on n'actionnait pas, jusqu'à 400 € par mois. Donc sur des salaires de catégorie C, c'est quand même un gros morceau. Ça va même jusqu'à... ils vont se retrouver avec un clos ou quelque chose comme ça à la CASPI. Et alors qu'avant, ils avaient autre chose qui leur permettait d'obtenir des crédits, d'obtenir un tas de choses. Ça aussi, ils vont perdre. Ils vont avoir des kilomètres en plus. Je dirais, mais c'est tous les jours de moi, ça va. Je peux vous dire, j'en ai gros sur la patate. Et j'y peux rien. les millions. Merci, Christian. En tout cas, merci beaucoup pour ton travail que tu as réalisé sur du CIAC depuis le début du mandat. Oui, évidemment, ça peut être plus regrettable d'agir dans ces situations-là. Mais... Surtout qu'on était en train de... J'ai engagé le maximum, justement, sur le million et quelques que souligne Michel. J'ai engagé tous les travaux qui étaient possibles pour sauver, pour que ça bénéficie au territoire. Par exemple, la traversée de Coignet qui est complètement pourrie, et on a eu des problèmes au Val-Fabry à cause de cela. Donc là, c'est pareil, j'ai lancé les choses et j'ai signé tout ce que je pouvais signer jusqu'au dernier moment. Très bien. Bon, juste une dernière question, après la dissolution, les élus du SIAC, ils sont recyclés ou terminés? C'est biodégradable. Ouais, alors là... Non, la volonté de l'État, c'est de supprimer le fait que les interco grossissent et que supprimer la totalité des syndicats sur le territoire à force, et qu'évidemment les élus qui y siégeaient n'y siégeront plus. Il y avait, avant la loi NOTRe, la possibilité d'être le principe de substitution par l'agglomération, sauf que ce n'est plus le cas, parce que maintenant, quand une ville où les deux font partie d'un EPCI, quand il ne reste plus qu'une ville, c'est dissous de fait. Et si vous avez bien lu le texte, il y est prévu que normalement on crée une commission à laquelle je siégerai, et les personnes qui étaient au SIAC continueront de siéger pour veiller à la bonne continuité du service. Est-ce qu'on peut y être? Est-ce qu'on peut y être? Non, moi j'ai quand même une certaine antériorité en étant élu sur cette affaire-là. Moi je demande à y être dans cette commission-là, vous sautez. Le comité consultatif, c'est par les représentants de ceux qui siègent déjà. D'accord, mais comme l'opposition n'y est pas, moi je demande à y être. On reste Veolia ou pas? Oui, tout à fait. ça, Sûr. Le contrat est transféré. Mais ça remettre en cause, Et le moment où il arrivera à terme, ça sort pour la destination. Veolia pour les eaux. Alors la compétence au pluvial, M. Chapa, est bien, par la commission, bien vérifiée. Madame Schwarzmann. Je souhaite que soit bien indiqué quand même dans le compte rendu ce que vient de dire Christian Guillot, qui a dit qu'il avait fait le nécessaire pour dépenser le maximum de sous avant que ça passe dans la casquille. Il y a donc un problème.
ne soit pas inscrit, parce qu'on a suspendu la séance. Ah non. Très bien, on reprend la séance, donc on change de délibération. Mais si, pour pas que j'ai dit, on ne va pas en vote de discussion. Oui, mais alors justement, Monsieur Van, il faut qu'on passe aux autres délibérations. c'est important ça. Juste une question de contrat Veolia, si je... Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Veolia, c'est l'eau. C'est la sœur. C'est la sœur qui fait la sœur. Parce que Veolia, c'est pour l'eau. Oui. Mais ce contrat, il arrive à terme. Non, c'est pas la même chose. Non, mais la Veolia, c'est de 2017. Oui, mais le contrat est transféré à l'agglomération. Et une fois que ce sera l'agglomération qui relancera un marché. Oui, je sais pas. Jusqu'à présent, on n'a pas dissous l'autre syndicat. Ah, le CIEP, hein. Ah, c'est une autre paire de manches. Non, mais vous parlez de Veolia, je sais. Oui, tout à fait. Bon. Pour la séance, partenariat avec les lycées. C'est quand même un peu rassurant de voir que vous avez les mêmes préoccupations que nous, mais que vous continuez, vous ne faites pas de résistance. Ça veut dire que vous avez fait la même analyse que nous. Et c'est pas une question de résistance, on respecte la loi, nous votons des délibérations de résistance. Il faut acter à forme commune, je dis, les compétences, attention au 1er janvier. Avec la vaseline. De fait, la loi nous le dit. Avec la vaseline. Ça s'impose à nous, en marche forcée, on le conteste, on le sait. La loi ne le dit pas comme ça. Et si, non. Voilà. C'est nous moins cher. Allez, partenariat avec les lycées, sujet plus léger. Laurent. Plus léger, il faut l'entendre. Donc, nous sommes donc sur un partenariat entre le Café de la Plage et donc les lycées de Morpa sur une action de prévention cognitive qui s'englobe. Donc, ça permet effectivement de la prévention sur les groupes musicales donc, pour les jeunes. Je termine, monsieur le maire. Merci. Il y a des questions sur Pissendal? Non, Claude, pardon. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Ensuite, signature des conventions d'objectifs et de financement pour la prestation de services et la supervision pour le lieu d'accueil enfants-parents entre la ville de Morpa et la capitale. Hélène. Alors, il est demandé ce soir de signer 2 conventions concernant le LAP. Le LAP, c'est le lieu d'accueil enfants-parents à Morpa, qui est un lieu d'échange, de jeux, de socialisation et d'accueil destiné aux enfants de moins de 4 ans qui sont accompagnés d'un parent, d'un grand-parent ou au futur maître. Il est ouvert 2 heures par semaine au centre de loisirs du Bessières et est animé par 2 professionnels de la petite enfance et supervisé par un professionnel compétent, un psychologue, et reconnu par les allocations familiales des élèves. Il y a 2 conventions d'objectifs et de financement qui définissent et encadrent les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service et de la participation au coût de cette supervision par la CAF. Pour cela, la ville s'engage à produire des pièces justificatives nécessaires au versement. Cette convention d'objectifs et de financement est signée pour 4 ans. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer ces 2 conventions. Donc il y a 2 délibérations. Pour la prestation de service et pour la supervision. Il y a une délibération. Non, il y en a 2. Enfin, il y a 2 signatures ici. Il y a pour la prestation de service et pour la supervision. Ah oui, d'accord. Okay. Y a-t-il des questions? Monsieur M. C'est 2 heures consécutives ou c'est 2 fois 1 heure? Non, c'est 2 heures consécutives le lundi matin. Et c'est quoi à peu près la capacité d'accueil?